Mes petits lapins, voici ma pensée du jour, à moi que j'ai. Si le chômage des Français continue à baisser comme ça, mon chômage à moi en 2017, il va augmenter. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 25 mai, c'est Canteloup. Bonsoir, messieurs, dames, bonsoir, Nico, bonsoir à tous. Vous êtes à fond, hein, vous êtes à fond. Et ça me rappelle mon adolescence, trust, antisocial. C'est loin de tout ça. Ah, oui, c'est très très loin, mais c'est d'actualité pour parler des tensions sociales, en tout cas. Ah oui, la pénurie d'essence, et franchement, Manuel Valls, je lui en veux parce qu'il était en Israël il y a 2 jours encore. Ouais. Il n'aurait pas pu faire un petit crochet par l'Arabie Saoudite, nous ramener 2-3 jerrycans. Ah bah c'est vrai qu'il y a une station sur 4 qui est en pénurie. Hein. Oui, et c'est des grosses conséquences pour tous ceux qui nous entourent, et à TF1 aussi. Pourquoi? L'émission Automoto, supprimée. Elle est remplacée par l'émission à pied et à vélo. C'est bien vu, c'est bien vu. Le premier titre, c'est l'annonce par la CGT d'une grève générale et illimitée. Le président de la République est avec nous. Bonsoir François Hollande. Bonjour Monsieur Légas. Vous n'êtes pas inquiet? Non, je ne peux pas être inquiet. Ah bon? D'abord parce que j'ai fait une prière. Ah bon? Et je crois au miracle. Et puis, deuxièmement, nous avons un atout en France. Nous avons énormément de chômeurs. Mais c'est pas un atout d'avoir des chômeurs. Je vois pas en quoi Mais c'est si, possible. c'est un atout. Parce que, d'ailleurs, j'ai marqué la raison pour laquelle je savais que vous posiez cette phrase. Plus il y a de chômeurs, moins il y a de grévistes. Ah. Et oui, parce que vous ne pouvez pas faire grève si vous n'avez pas de boulot. Et ça, j'ai tout organisé 4 ans à l'avance. Ah bon? Ah oui, vous m'êtes tapé, Monsieur le Président. Le deuxième titre, c'est toujours ce bras de fer entre la CGT et le gouvernement. Bonsoir, Manuel Valls. Ah, vous m'avez postillonné dessus, monsieur Allegas. Pas du tout, pas du tout. Est-ce que vous pourriez retirer la loi El Khomri? Non, monsieur Allegas, je ne céderai pas, et je le dis à ce petit casseur, son attitude doit cesser. Excusez-moi, Monsieur le Premier ministre, mais vous parlez d'un casseur, mais il y en avait beaucoup, en fait. Hein. Non, je parle d'un casseur, le petit casseur Macron. Ah. Oui, le petit casseur de couilles, qui jette de l'huile sur le feu. Non, mais il a dit c'est inacceptable. Non, mais il a dit qu'il fallait plutôt privilégier les investissements. Oui, c'est ça. Il se répand dans les échos, dans le journal, pour essayer de mettre de l'huile sur le feu. C'est inacceptable. Je vais te cramer ta bagnole, Macron. Excusez-moi. Il n'y a plus d'essence. Allez, vous faites des vannes maintenant, vous restez dans votre rôle. Je peux pas faire de vannes, elles sont fermées. Non, mais pour qui se prend? Voilà, tout de suite, c'est le reste de l'actualité en image. Tu sais qu'on est filmé sur le perron, mais les journalistes n'entendent pas ce qu'on dit. Alors je me force à faire des gestes dynamiques. Comme ça fait le gars qu'en veut, tu vois. Dynamique. C'est pas idiot. Moi, je vais faire un geste autoritaire de la main, tu vois. Comme ça, là. C'est bien. Et encore comme ça. C'est très bien. T'es vachement doué, hein. Puis je peux varier aussi. Hop à droite et hop à gauche, tu vois. Mais qu'est-ce qu'il faut? Ça fait le gars qui a de l'autorité, tu vois. Et maintenant, je vais te faire signe de partir très vite, comme si t'avais un truc urgent à faire. Regarde. Ok. Hop, dégage. Oh, vite. J'ai un truc urgent à faire. Bien, tu comprends vite, Jean-Marc. Caboche, couché. Oui, qui est là? Bonjour, Monsieur Le Pen. On a rendez-vous pour l'interview sur les élections en Autriche. Oui, que voulez-vous savoir? Oh, ben on voulait un petit peu votre avis sur la situation globale. Écoutez, ça tombe bien parce que j'ai fait un joli dessin, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Bien que l'Autriche, c'est par là. C'est en quelque sorte un panneau de signalisation pour tous ceux qui veulent me suivre, ben. Ça faisait longtemps que je n'avais pas dérapé. Les bonhommes, parce qu'on devait des agriculteurs pour avoir de son part de François Hollande et des verres qui sont pointés qui ont à l'Élysée pour se faire... Non mais je te jure que Valls, il me saoule là, à faire son chef. Et attention la boulette de papier. Putain, mais Macron, tu crois que je t'ai pas vu? T'arrêtes de jeter des boulettes. Ah non, T'as mais quel pas âge? du tout. Pas du tout, c'est pas moi. Ah ouais? Ah mais si c'était moi, je te le dirais. Hein. Monsieur, il y en a un, il me jette des boulettes. S'il vous plaît, silence. Monsieur le Premier ministre. Macron, mais je t'ai vu, hein. Ça suffit maintenant. Et du coup, c'est ça qui est extraordinaire. Ah, qu'est-ce que je m'emmerde. Tiens, c'est marrant ça. Oh merde. D'abord, cette commission à l'Élysée pour en faire cette prise de pouvoir qui pense de François Hollande. C'est comme ça, mon temps. Jean-Marie Le Pen, c'est pas possible.
Alors tiens, une précision en parlant de Jean-Marie Le Pen, il est sur un site de rencontre, Jean-Marie Le Pen. Quel site? Adolphe Mec. .com. L'info politique, ce sont les tensions et les pénuries d'essence, vous le savez. Et pour en parler, nous recevons la ministre de l'écologie. Qu'est-ce que vous avez à dire aux Français? Bonsoir, Madame Royal. Bonsoir, Madame, Monsieur Aliagas. Je vous en prie. Oui, vous l'avez dit, c'est nécessaire d'avoir un discours d'apaisement. J'aimerais m'adresser aux Français. Oui, allez-y. Bande de cons. Qui c'est qui avait dit d'acheter des voitures électriques liées? C'est moi, et voilà, et maintenant on est en rade. Eh bien, bien fait pour votre gueule. Non, Oui. pardonnez-moi, on va parler d'un sujet un peu plus léger. Samedi Oui, bien soir, sûr, avec un homme qui a regardé l'émission avec Mesmer, l'émission d'Arthur, a été hypnotisé chez lui, sans le vouloir, sur son canapé. Vous trouvez pas ça dingue comme info? Oui, j'ai vu ça, c'est fou. Il paraît que l'hypnose, ça marche vraiment. Permettez que j'utilise encore C'est pour ça que je vous en parle. Allez-y, allez-y. Donc j'aimerais. Est-ce que Jean-Jacques Amsolem, votre réalisateur, pourrait me faire un gros plan, si c'est possible resserré, voilà. Si voilà, vous êtes belle. Je peux arriver à bosser une fois dans l'année, sérieusement, voilà. C'est bon? Française, Français, c'est l'assistante de Mesmer qui vous parle. Ce n'est pas Mesmer, c'est Mémé. Vous n'entendez que ma voix, vos paupières sont lourdes. Regardez cette photo, vos paupières sont très lourdes. Maintenant, pensez à un discours de Jean-Marc Ayrault. Vous dormez. Maintenant, vous allez répéter avec moi, on en a marre de Hollande. On ne veut pas du Macron. En 2017, vous timimi. Oh là là, ça fait fort, votre truc. Dans un instant sur TF1, c'est Grey's Anatomy. Pardonnez-moi mes mères, mais vous n'allez pas réveiller les Français que vous avez hypnotisés? Ah mais je ne peux plus rien faire pour les réveiller. Il n'y a que le SAMU qui peut les sauver, qui peut les réveiller. Mais il ne peut pas venir, de toute façon. Pourquoi? Et il n'y a plus d'essence. C'était Nicolas Contelet. À demain, même heure, même chaîne. Bonne soirée à tous et bon courage. Mes chers compatriotes, les nouvelles sont toujours pas bonnes, mais j'ai pensé que sur une musique gaie, ça passerait mieux. Merci.